Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité, et qui comptez sur les prières de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors vous savez qu'il y a une rubrique dans cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, où je fais des séries de vidéos que j'appelle ce que le chrétien doit savoir d'eux. Alors ici, je voudrais parler de ce que le chrétien doit savoir du culte de Kali, celle entre guillemets qu'on appelle la déesse noire, dont le culte se fait en Inde, dans la fédération de l'Inde. Alors, ce que je vais dire là ne vient pas de moi. Ça vient d'un auteur qui s'appelle Archon Darol. Archon Darol. Voilà, donc c'est lui qui a fait justement un article dans son ouvrage qui est intitulé Le culte de la déesse noire. Non, moi je vais dire le culte de la déesse, non, le culte de Kali simplement. Parce que pour moi, elle n'est pas une divinité. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit que les dévots de Kali sont appelés Thugs. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais. C'est comme ça que les Anglais les ont appelés. Quand justement l'Inde était l'une de leurs colonies. Alors, on dit que c'est dérivé du mot hindi, l'hindi qui est la langue officielle d'ailleurs dans la fédération de l'Inde. Hindi qui veut dire Tagna, qui se traduit littéralement par celui qui trompe. Alors, il dit que l'adepte du culte de Kali pratique une certaine forme de duperie en menant une double vie, officiellement vertueuse et secrètement parfois criminelle. Alors, il dit que vers 1840, le culte s'est répandu dans tout le pays en Inde. Mais ces adeptes seront combattus, arrêtés par centaines, accusés de meurtre et condamnés par les Anglais. Alors, ce culte fait partie, disons, des religions qu'on pratique en Inde. C'est ce que dit Archon Darol. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est ce culte-là? Il dit, c'est une religion, une société secrète, un moyen de s'enrichir. C'est ce que lui, il écrit. Contrairement à ce qu'ont prétendu certains auteurs à sensation, ce culte ne s'est pas répandu en Angleterre. Bon, qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Ces membres n'opèrent pas comme des mercenaires. Ils ne poursuivent pas à l'autre bout du monde les profanateurs de leur temple. C'est un culte qui a été pratiqué par certaines tribus sous la protection de, entre guillemets, la déesse de la destruction. Donc, Kali est considérée comme la déesse de la destruction. Moi, je dirais de l'esprit de la destruction. Voilà. Alors, il y a eu des bandes de gens agissant, donc en brigand, donc les Thugs, c'est-à-dire donc les dévots de Kali, qui ont rôdé partout. Et donc, pendant la domination britannique, ceux-ci vraiment vont agir, vont combattre, notamment le colonisateur anglais. Alors on dit que ces dévots-là, ils croyaient en la déesse qu'ils appellent aussi, cette déesse aussi est appelée Bhawani, qui est plus connue sous le nom de Kali, la noire. Voilà. On l'appelle Bhawani, mais elle est plus connue, cet esprit-là est beaucoup plus connu sous le nom de Kali, la noire. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a un citoyen de la fédération de l'Inde qui combattait comme catcheur à la WWE.
aux États-Unis, c'est-à-dire la société de catch WWE. Il se faisait appeler Great Khali. Voilà. Alors on dit que quelquefois il commettait des meurtres et puis il s'appropriait les biens de leurs victimes. Alors certains disent que c'est quand c'est à l'époque où les Mongols vont commencer à dominer l'Inde, bien avant, longtemps, bien avant les Anglais, disons autour du XIIIe siècle. C'est là que les dévots de cet esprit-là, Kali, vont être nombreux. Voilà. Et aussi, ils vont combattre les Mongols. Alors, il est dit que Kali, ou la déesse noire, est née de Shiva. Parce que dans la religion pratiquée par les hindous, il y a ce qu'on appelle la triade. Brahma, Vishnu et Shiva. On considère que Brahma, c'est le créateur. Vishnu, disons, c'est le protecteur, le pardonneur, etc. Et puis maintenant, Shiva, c'est, disons, celui qui détruit ce qui est inutile. Hein, disons, en quelque sorte, le justicier. Le justicier. Et il est dit que Kali est né de Shiva. L'un des trois grandes triades du brahmanisme, c'est-à-dire la religion des brahmanes, pratiquée en Inde. Et il est dit aussi que Kali est l'épouse de Shiva. Elle représente l'esprit du mal, se délecte du sang humain, préside à la peste, à la pestilence, gouverne l'orage, l'ouragan et ne recherche que la destruction. Oui. Et il la présente comme noire, étant noire. Il appelle ça la déesse noire. Et nous, les noirs, on souffre. Elle est représentée par l'effigie la plus effrayante que peut concevoir l'esprit. Son visage est d'azur rayé de jaune et son regard féroce. Ses cheveux hérissés et ébouriffés comme une queue de paon sont dressés de serpents verts. Elle porte autour du cou un collier descendant presque aux genoux et composé de crânes humains. Ses lèvres pourpres, c'est-à-dire rouges, semblent baignées de sang. Ses dents, telles des défenses, recouvrent sa lèvre inférieure. Elle a 8 ou 10 bras qui tiennent chacun une arme meurtrière et parfois une tête humaine, dégoulinante de sang. Un de ses pieds est posé sur un cadavre humain. Elle a des temples dans lesquels les hommes lui sacrifient des coqs et des bouvilons. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais ses prêtres sont les Tugs, fils de la mort. Donc, c'est ce qui a fait que quelquefois cette religion a été appelée Tougisme, alors que c'est la religion de Kali. Voilà. Donc, le culte de Bhavani, qui est donc l'un des noms de Kali, le véritable nom d'ailleurs, fait partie de la religion hindoue. La possibilité de sacrifice humain ne sera pas écartée. Reconnaissons toutefois que les dévots de Kali sont divisés en plusieurs branches différentes. Pour quelques-uns, elle représente certains éléments ataviques de l'esprit humain et son culte est nécessaire pour libérer des émotions qui seraient autrement compensées par des violences sociales. Mais il reste le fait que le culte de Kali s'est généralement révélé une source de mal selon les critères moraux de la plupart des sociétés. Bon. La seule description complète du système de formation et de la pensée des disciples de Kali a été écrite par un prêtre de la déesse noire, c'est elle aussi qu'on appelle la déesse noire, qui n'est toutefois pas Thug. Voici ce document inédit. Donc on va lire ce document inédit dont parle Arkon Darul. Les hommes qui sont nés et ont été élevés dans le culte de Kali pensent que la plus haute forme de la divinité est féminine de nature.
C'est la croyance de nombreux hindous, mais non de tous, de ceux que l'on appelle Shakta, c'est-à-dire adorateurs de la force créatrice, spécialement au sens sexuel. Le mal existait en premier, mais son pouvoir est projeté par une énergie dont la qualité est avant tout féminine. Qui est Kali? Kali est simplement la forme donnée à l'énergie physique et mentale. Elle n'a aucune existence réelle, sous une forme quelconque, mais nous l'adorons comme femme, car nous avons déjà en nous le principe spirituel du type masculin. Nous avons besoin du principe féminin pour arriver au stade où nous devrions tout, c'est-à-dire où nous combinerons les deux en nous, ou bien où nous obtiendrons l'intuition spirituelle du sens de la fusion du masculin et du féminin. Kali, dit cet ancien prêtre, est la vulgarisation de l'énergie sous la forme de l'épouse de Shiva. Kali signifie femme noire. Shiva est blanc. Les fidèles, on dit que Kali est l'épouse de Shiva. Bon. Kali est noir, Shiva est blanc. Ça, c'est ce qu'ils disent. Les fidèles lui ont donné d'autres noms, dont certains sont utilisés comme mots de passe, notamment Devi, Sati, Rudrani, Parvati, Chinamastika, Kamashi, Uma, Minakshi, Imavati, Kumari. Leur répétition donnerait un pouvoir spécial aux fidèles. S'il invoque ainsi la déesse, il obtiendra ce qu'il désire dans la vie. Mais il lui est interdit de verser du sang pour satisfaire à ses besoins. Peut-être l'application littérale de cette dernière règle a-t-elle été l'origine du lacet rituel des étrangleurs qui assassinent sans effusion de sang. Tu as tué la personne, même si tu l'as étranglé, il n'y a pas effusion de sang, mais tu l'as quand même tué. Kali a un double aspect, constructif et destructif. Sous le nom de Bhavani, elle est destructrice. Elle exige des sacrifices d'animaux, car elle puise énergie et force dans la vie. Mais nul ne peut tuer sans sa permission. En tant que Durga, elle anéantit le mal et les démons. Si l'on veut obtenir son aide pour lutter contre les puissances maléfiques, on offre à l'idole un buffle ou un fruit et elle répond toujours à l'intention si l'intention est assez pure et forte. Le culte de Kali tente de rassembler et de maîtriser tous les sentiments humains. Le passage suivant extrait de la confession du prêtre illustre bien ce point. Alors donc ici, Archon Darul dit ce que ce prêtre a écrit. En tant que mère Ma, Kali est adorée comme la source de toute vie. Elle est douce et aimante. Vous voyez, comme il y a des contradictions. Voilà. Alors si un jour, nous les chrétiens de Côte d'Ivoire, etc., ou d'ailleurs, on va en Inde et qu'on rencontre ces cultes-là, il ne faut pas qu'on soit étonné. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur la série « Ce que le chrétien doit savoir d'eux ». C'est important, frère. Voilà. Elle est adorée comme la source de toute vie. Elle est douce et aimante, à l'opposé du Père représenté par le suppliant. En tant qu'épouse, elle est invoquée sous le nom de Parvati. Femme dévouée, déesse de l'amour, elle procure aux fidèles l'amour de la personne désirée. En tant que vierge, elle est appelée Kumari, emblème de la pureté, invoquée par ce nom, elle donne et préserve l'innocence. Le culte de la déesse peut être public ou secret. Les adeptes de gauche, c'est-à-dire de son aspect destructeur, pratiquent leur culte secrètement. Vous voyez. Dans les plus hauts grades initiatiques, chez les fidèles du Tantra, bon, le Tantra c'est un mot qui est censé avoir du pouvoir, hein. Gauche comme chez les autres, la forme d'adoration change. Les tantriques ont une explication justifiant la licence physique du culte de Kali. L'humanité de notre funeste époque
Kali Yuga est à l'état de brut. Seuls quelques hommes peuvent d'eux-mêmes se libérer de la chair et atteindre directement à la divinité. Le Kali Puja, culte de Kali, offre à l'homme et à la femme primitifs la possibilité d'un défoulement et leur donne une idée de l'enivrement procuré par la communion réelle avec le divin. C'est la raison, toujours d'après le prêtre, de la fréquence des orgies collectives au cours des premiers grades de l'initiation, même chez les adeptes de droite. Les néophytes, c'est-à-dire ceux qui sont nouveaux dans le culte, perçoivent ainsi le reflet physique de la véritable extase à laquelle ils accèdent après avoir été acceptés par Kali. À ce dernier stade, moi je ne pense pas que vraiment ce soit une extase, hein. Peut-être c'est un orgasme, pas plus. À ce dernier stade, l'orgasme, voilà, c'est ce que je disais, physique, n'est évidemment plus possible chez le fidèle car il ou elle a atteint un stade supérieur où toute expérience est mentale. Cette théorie laisse la porte ouverte à toutes sortes de débauches et de licences. C'est l'une des raisons pour lesquelles le culte actif de Kali est regardé de travers, bien que toléré par les autres hindous. Voilà. Certains maîtres de droite réservent l'expérience extatique pour le stade où l'initié peut non seulement l'expérimenter, mais aussi la comprendre, afin d'éviter qu'elle soit, comme cela est possible, provoquée par un plan purement physique, sans lien avec le spirituel. L'ancien disciple raconte ainsi son histoire personnelle. Il est né à Calcutta, ville dont le nom est emprunté à Kali. Dans une famille hindoue de haute caste, son père se fit initier à l'âge de 6 ans. Je progressais dans le culte jusqu'à ma 33e année, date à laquelle je reçus le grade suprême de gourou, maître. 27 années de ma vie avait ainsi été consacrée à la dévotion active de Kali, après la révélation des derniers secrets. J'avais 3 mois pour les méditer. 3 possibilités m'étaient offertes. Rester au sein du culte pour guider de plus jeunes et leur montrer la voie de la lumière, vivre en gourou silencieux et contemplatif, ou partir à la recherche de la connaissance. La cérémonie d'initiation au culte est ensuite relatée. Vêtu d'un pagne blanc, le postulant est conduit dans une petite pièce où 4 maîtres lui expliquent à tour de rôle que Kali est la grand-mère, qui représente toutes les mères, épouses, sœurs et filles. Un homme reste incomplet jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience de la féminité sous tous ses aspects, car le contact physique, comme par le tréfonds de son être, la déesse doit le posséder. Cet enseignement dure 16 jours, au cours desquels il apprend et répète les prières de la déesse jusqu'à les connaître par cœur. Finalement, il doit dire avec foi. Je n'ai pas envie de dire ça parce que moi j'appartiens au Christ. On met ici qu'il a donc, j'ai dit que donc il dira qu'il appartient à Kali et retourne vers elle. Et s'il commet un péché, elle l'emportera. L'initié est alors laissé seul pendant quelques mois. La durée exacte est variable. Il prie chaque jour 1 heure au coucher du soleil. Un jour arrivent les 4 maîtres. Si son admission a été acceptée, ils font le signe de la prière, paume jointe, main vers le haut, et il les suit. Sinon, ils hochent la tête et s'en vont. Il ou elle, c'est-à-dire l'adepte, est conduit dans une assemblée en plein air. Il entre dans un cercle de croyants qui se tiennent autour d'une croix tracée sur le sol. Oh mon Dieu! Tous tombent à genoux et, regardant en eux-mêmes, prient en silence la déesse de les guider. Le gourou prend ensuite la parole. Bowati, ô grande mère du monde entier. Bon, ça il dit que ils sont ses fidèles et ses esclaves. Et il dit, daigne accepter cet humble serviteur. Donc voilà, c'est comme une prière qu'ils font. Hein, c'est comme une prière qu'ils font. Voilà. Et il demande à ce que la déesse lui donne ce dont il a besoin. Épargne-lui tout ce que tu peux lui épargner.
Accorde-lui la prospérité dans toutes ses entreprises, comme tu nous accordes à tous la prospérité, car sous ton aspect créateur, tu es celle qui préside à toute entreprise, grande ou petite. Il est prêt et il est prêt. Si tu veux l'accepter, donne-nous un signe, donne-nous un signe. Tous attendent un présage qui peut être le mouvement d'un oiseau ou d'un animal, tout événement inhabituel ou anormal. Il y a une longue liste de classant en signes favorables ou défavorables. Un combat de chats au cours du premier quart de la nuit est néfaste. S'il saute, c'est pire. Un lièvre traversant de gauche à droite est néfaste. En sens contraire, c'est faste. Les interprétations varient avec les divers groupes de Thugs, c'est-à-dire les dévots, qui prétendent chacun communiquer avec Bowani à leur prière, à leur manière. Ces présages sont également interprétés d'après ce qui s'est passé juste avant ou après le signe. Dès que le présage a été vu, tous crient « Nous te remercions, Mère Devi Bowani ». L'initié se baigne alors dans de l'eau courante en se répétant à lui-même que Bowani est la vie, Bowani est la mort, Bowani est tout. Au bout de 4 jours, il est conduit à une grande fête. On lui offre des fleurs de jasmin, le jaune est la couleur de Kali, et on l'asperge d'eau de rose. Des filles nues le tentent en ondulant devant lui et il a toutes les occasions de donner libre cours à ses passions. Mais il ne doit pas céder. Il prête le serment qui le lie à jamais au service de la déesse et reçoit le pain blanc de l'initiation au premier degré, celui de Tchela, le disciple. Suit une description de la forme du culte. La dévotion à Bowani peut être individuelle mais collective. Elle est plus efficace. Les Tchelas la pratiquent ainsi sous la direction d'un gourou. La nuit, une statue de la déesse ou une paire de cornes de buffle la représentant est exposée dans une maison particulière ou dans une salle du temple réservée à cet effet. On trace un cercle à l'intérieur duquel est déposé l'emblème, corne ou statue, et cette marque, un point dans un cercle, est dessinée sur un tas de sable consacré devant l'emblème. Les fidèles s'assoient, le visage tourné vers le centre, hommes et femmes en alternance. Lorsque les femmes sont en nombre inférieur, des prostituées du temple, dispensatrices du corps divin, viennent les remplacer. Ne peuvent prendre part à cette cérémonie que les épouses des adeptes ou les prostituées du temple. La façon de consacrer le vin dépend du but de ce rite. Le premier propos est toujours l'extase, mais le second, qui justifie justement cette consécration, peut être à peu près n'importe quoi. Pour acquérir des richesses matérielles, la coupe en or, pour la liberté en argent, pour le bonheur en cuivre, pour de la nourriture ou des travaux de construction en alliage, sans doute, pour l'amour en cristal, en pierre, pour le pouvoir en argile, pour la haine, Le rituel combine, nous le verrons, des éléments magiques et religieux. Un fidèle demande à Kali un service et en même temps ses prêtres consacrés l'adorent et la glorifient. Lorsque le parfum entêtant de l'encens s'élève vers le plafond, le gourou emplit le vase de vin et psalmodie des mots mystiques. Oum, Moum, Koum, Djoum, Roum. Donne pouvoir à ce vin, transforme-le en nourriture divine. Bon, vous voyez ce qu'ils font. Oh, le vin du Christ, le vin qui devient sang du Christ est mieux. Le vase contenant le vin est placé devant le principal hôte qui en remplit de petites coupes. 3 des 4 autres makara, c'est-à-dire éléments rituels, sont apportés. Oh, j'ai peur que la vidéo soit longue. Ouh là là, j'ai peur que la vidéo soit longue. Mais bon, on va continuer quand même. Par le prêtre assistant et consacré avec les mêmes paroles. Les 5 éléments sacrés du pouvoir de Kali
sont le vin, la viande, le poisson, le maïs et les rapports sexuels. Chaque participant boit 4 coupes de vin, une à chaque plat. Pour accomplir le 5e Mukara, des rapports sexuels ont lieu. Mon Dieu. Ces rites peuvent être célébrés par les non-initiés sous la direction du prêtre. Ils se déroulent généralement le mercredi soir, jour consacré à la déesse. Les participants se conduisent exactement comme s'ils accomplissaient une cérémonie de la plus haute gravité. Les tchélas y sont souvent invités pour s'imprégner de l'atmosphère. Reprenons l'apprentissage du disciple. Avant la promotion du second degré appelé félicité, le maître s'assure qu'il est assez malléable pour assimiler l'étape suivante et la mise en condition. Arrivé à ce stade, le néophyte doit jeûner 4 jours en ne buvant que du lait. Les 4 jours suivants sont consacrés à la contemplation de la destruction sous toutes les formes que peut concevoir le tchéla. Puis le jeune homme est emmené boire du jus de noix de coco devant l'idole où il médite sur le mal qui est en lui et sur celui qui pourrait y être. Il jure à nouveau de garder le secret et de haïr tous les hommes à l'exception de ses coreligionnaires, mon Dieu. Puis prononce un autre vœu qu'il engage si nécessaire à la haine de tous, hormis ses maîtres. Sur un signe du prêtre, une femme du temple apparaît derrière la statue de Kali et vient lui tendre une statuette de la déesse. Il la serre sur son sexe, puis l'embrasse. Il reçoit alors une fleur à 5 pétales, symbole des 5 makaras. Ce même soir, lors de l'adoration de l'idole, une incision est faite sur son bras droit. Il en boit un peu de sang et se frotte le bras avec du sucre brut béni, le goût sacré des Tuks. Mon Dieu, c'est vraiment long. Hein? Alors, je pense que je ne vais plus continuer parce que là, bon, alors on dit que l'initié est admis à des cérémonies, etc. Les hommes assis regardent des femmes nues danser jusqu'à ce qu'ils entrent eux-mêmes en transe extatique. Voilà, on dit le gourou n'y participe pas activement. Son rôle est de chanter des hymnes de gloire dont certains sont improvisés sur place. Le 3e stade commence lorsque le gourou voit que l'initié est prêt à tout. Il guette chez lui les signes de frénésie et considère la rapidité avec laquelle les stades se développent au cœur des soirées successives. Bon. Voilà. Alors, on continue jusqu'à ce qu'à un certain stade, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On demande au postulant s'il est prêt à tuer n'importe qui, même ses propres enfants, pour l'amour de la déesse de la destruction. L'initié est admis au 4e degré lorsqu'il peut entrer en transe sur un simple mot tel que Akasha. Dès lors, il n'a plus besoin de statut ni de rituel. Il fait partie de Kali. Ce n'est pas qu'il méprise les symboles de culte, mais il ne dépend plus d'eux. Voilà. C'est cela. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, vous avez suffisamment entendu parler de ce culte-là, de Kali, qui se fait en Inde. Et ils ont aussi un langage particulier avec justement les mains, hein, pour se reconnaître entre eux, les dévots de cette religion-là, notamment les Tuks. Hein. Quand ils touchent leur oreille, cela veut dire que la voie est libre. Quand ils croisent leurs pieds, cela veut dire qu'il y a une réunion qui est prévue. Quand ils prennent la main pour mettre à leur figure, cela veut dire ne touchez pas à cette personne. Quand ils joignent les mains comme pour applaudir, c'est hommage à Kali. Quand il met la main sous le menton, c'est-à-dire qu'il voudrait parler en privé à la personne. Quand il mord son index, enfin il monte son index dans la bouche, cela veut dire qu'il est un membre. Quand il prend sa main droite et puis il fait comme s'il il pose cela sur la poitrine, ça veut dire tuer. Quand il prend les doigts et la main qu'il met au niveau de son sourcil, cela veut dire qu'il est prêtre. Voilà. Et puis, quand il veut indiquer peut-être un rendez-vous, il prend la main et puis il fait comme il bouche le nez. Cela veut dire que c'est le soir. Et quand il prend la main qu'il met au niveau du cou, il veut dire que c'est le silence. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, c'était un pan de
cette religion qui se pratique en Inde, hein, le culte de Kali. Voilà. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Donc je viens de vous montrer un pan de cette série de vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, hein, ce que le chrétien doit savoir d'eux. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end.